Conférence de presse de Xavi Alonso après match Real Madrid 1-2 Manchester City, note des joueurs, analyse et commentaires après match. Conférence de presse de Xavi Alonso. Dès l'ouverture, Xavi Alonso affirme « Est-ce que je me sens soutenu par le vestiaire ?» Oui. Cette phrase, simple mais lourde de sens, pose le cadre de son discours. Malgré la pression extérieure, il existe une solidarité interne au sein du Real Madrid. L'entraîneur montre que, même dans les moments difficiles, il y a une cohésion entre lui et ses joueurs, ce qui est crucial pour maintenir la stabilité psychologique d'une équipe traversant une mauvaise dynamique. Il enchaîne, l'équipe s'est battue jusqu'à la fin, malgré toutes les difficultés que nous traversons, la mauvaise dynamique, les blessures. Ici, Alonso souligne la résilience de son groupe. Il reconnaît les défis concrets aux blessés, résultats irréguliers mais met en avant l'engagement de ses joueurs sur le terrain. Il ne se contente pas de parler tactique ou technique, il insiste sur l'effort physique et mental fourni, un élément essentiel pour rassurer les supporters et valoriser les joueurs. Cette mauvaise période va se terminer. Tout passe dans la vie. Avec cette déclaration, l'entraîneur fait preuve de philosophie et de patience. Il ne minimise pas la gravité de la situation, mais il insuffle l'idée que les difficultés sont temporaires. C'est une manière de gérer la communication avec les médias, mais aussi de rappeler à son équipe qu'une mauvaise série n'est jamais définitive, encourageant ainsi la confiance et la motivation collective. Alonso ajoute « Nous devons être plus constants, quel que soit l'adversaire, une grande équipe de Ligue des Champions ou n'importe qui d'autre. » Cette phrase est une critique constructive et un appel à la discipline. L'entraîneur insiste sur la régularité, un aspect fondamental pour un club du calibre du Real Madrid. La constance n'est pas seulement une question de performance technique, mais aussi de mentalité et d'attitude face aux différents types d'adversaires. Sur le comportement des joueurs et son appréciation personnelle, il déclare « Je ne blâme pas mes joueurs ce soir. Je suis fier d'eux, ils se sont vidés, ils ont tout donné, ils ont essayé jusqu'au bout. » Alonso valorise ici l'investissement de ses joueurs malgré le résultat défavorable. Il envoie un message fort, la défaite n'est pas le fruit d'un manque d'efforts individuels. Cette approche sert à maintenir la confiance dans le vestiaire et à renforcer le moral des joueurs. Concernant la réaction des supporters, il explique « Les sifflets ? C'est normal, rien de nouveau. Ils nous ont aussi applaudi dans d'autres moments. On comprend et on accepte. » Xavi Alonso fait preuve d'expérience et de maturité dans sa gestion de la pression. Il accepte la critique publique tout en soulignant que les supporters sont également capables de reconnaissance. Cette nuance montre son contrôle émotionnel et sa capacité à naviguer entre l'exigence des fans et la protection de ses joueurs. Sur l'avenir et la reconstruction, il affirme « Nous allons renverser la situation, j'en suis totalement convaincu. » Alonso envoie un message d'optimisme et de confiance. Il projette une vision claire, la défaite n'est pas une fatalité, et il mise sur un retour en force. Cette conviction est essentielle pour maintenir l'engagement des joueurs et rassurer les supporters. Il ajoute une réflexion réaliste, quand tu es l'entraîneur du Real Madrid, tu dois être prêt à vivre des moments difficiles comme celui-ci. Cette phrase montre sa compréhension des exigences du poste. Il contextualise la défaite dans la réalité d'un club historique où la pression est permanente. L'expérience et la préparation mentale sont mises en avant comme outils pour surmonter ces épreuves. Malgré la défaite, il note « J'ai vu de bonnes choses ce soir ». Cette déclaration, courte mais significative, montre qu'Alonso sait isoler les aspects positifs du match. Il valorise certains mouvements et performances individuelles, ce qui contribue à maintenir la motivation collective et à rappeler que tous les matchs ne se résument pas au score final. Concernant Endrick, il commente « Endrick a apporté beaucoup d'énergie. Je lui ai parlé hier de sa situation. Sa performance est une très bonne nouvelle. » Ici, l'entraîneur met en avant un jeune joueur, soulignant son impact immédiat malgré l'inexpérience. Cela valorise le travail de formation du club et montre qu'il sait reconnaître et encourager les performances individuelles prometteuses. À propos de Rodrigo, Alonso explique « L'accolade de Rodrigo ? Ce que j'ai surtout aimé, c'est son match. Le voir à ce niveau, c'est excellent. Oui, je sens le soutien de mes joueurs. J'aime être proche d'eux, créer cette relation personnelle. » Cette déclaration illustre la relation de confiance qu'il entretient avec ses joueurs. La dimension humaine est essentielle ici, il valorise le soutien mutuel et la proximité, éléments clés dans un vestiaire sous pression. Enfin, sur Mbappé et son état physique, il est trop tôt pour en parler. Il n'était pas en état de jouer aujourd'hui. Quand il n'est pas sur le terrain, son absence se fait sentir. Je ne sais pas encore s'il pourra jouer contre Alaves. Alonso reste prudent et transparent,
expliquant la situation médicale d'un joueur clé sans précipiter les informations. Cette prudence montre son sens des responsabilités et la gestion équilibrée de l'information. Sur son avenir, cela ne dépend pas de moi. Je suis entièrement concentré sur notre prochain match. Xavi Alonso réaffirme son engagement envers l'équipe et la compétition. Il ne s'attarde pas sur les spéculations extérieures et montre sa priorité, le travail quotidien et la préparation du prochain rendez-vous. Déclaration de Rodrigo. Rodrigo a immédiatement affiché son soutien, « Nous sommes à 100% derrière notre coach. Nous soutenons totalement Xavi ». Cette phrase souligne l'unité du vestiaire et l'adhésion des joueurs à la stratégie et au choix de l'entraîneur, un facteur crucial pour maintenir la cohésion dans une période difficile. Concernant son but, peut-être que ce but va m'aider à retrouver mon meilleur niveau. Rodrigo exprime une forme de confiance retrouvée et montre que la réussite individuelle peut nourrir la performance collective. Cela met en avant son état mental et son ambition personnelle. Sur les phases arrêtées, on travaille toujours les phases arrêtées à l'entraînement, mais en match on finit quand même par encaisser, c'est frustrant. Il montre une capacité d'analyse et une lucidité sur les difficultés rencontrées malgré la préparation, soulignant la rigueur requise pour corriger les failles tactiques. À propos de son geste envers Xavi, j'ai pris Xavi dans mes bras parce que je sais que c'est un moment difficile pour lui aussi, et je voulais montrer que nous le soutenons. Ce geste traduit l'importance du soutien émotionnel dans le vestiaire, et renforce l'image d'une équipe unie derrière son entraîneur, essentiel pour surmonter les défaites. Enfin, sur la réaction des supporters, les sifflets des supporters. C'est normal, c'est mérité. C'est un club très exigeant, et nous devons l'accepter. Rodrigo démontre maturité et lucidité, acceptant les critiques tout en soulignant l'exigence inhérente à un club comme le Real Madrid. Cette approche traduit la compréhension de la pression extérieure et la capacité à y faire face. En somme, cette conférence de presse et ses déclarations mettent en évidence la résilience, la cohésion et la mentalité de combat au sein du Real Madrid. Xavi Alonso montre un leadership humain et stratégique, valorisant les efforts des joueurs tout en acceptant les critiques et les difficultés. Rodrigo incarne le soutien collectif et la lucidité des joueurs, rappelant que même dans la tempête, le vestiaire reste uni et tourné vers l'amélioration et la prochaine victoire. Note des joueurs, analyse et commentaires après match. Aujourd'hui, le Real Madrid accueillait Manchester City au Santiago Bernabéu pour la 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Madrilènes ont opté pour un schéma en 4-4-2, avec Thibaut Courtois dans les buts. La défense était composée de Valverde à droite, Rudiger et Raúl Asensio en défense centrale, et Kara à gauche. Au milieu de terrain, Rodrigo occupait le côté droit, Ceballos et Tchouaméni étaient au centre, tandis que Bellingham évoluait à gauche. L'attaque alignait Gonçalo Garcia sur la droite et Vinicius sur la gauche. De l'autre côté, Manchester City se présentait avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. La défense comprenait Nathan O'Reilly à gauche, Gvardiol et Ruben Dias au centre, et Matheus Nunes à droite. Le milieu de terrain était animé par Phil Foden, Nicolas Gonzalez et Bernardo Silva, tandis que l'attaque reposait sur le trio Doku, Haaland et Ryan Cherki. Un choc de style et de talent qui promettait une rencontre spectaculaire entre deux des meilleures équipes européennes. Haaland a transformé le pénalty avec sang-froid, égalisant avant que Nico O'Reilly ne marque un but contestable sur corner à la 45 minutes, offrant à City une avance surprise à la pause. Statistiquement, cette première mi-temps a vu Manchester City dominer légèrement la possession, 56% contre 44%, et les grosses occasions, 3 pour City contre 0 pour le Real, malgré l'efficacité notable des Madrilènes en récupération, 23 récupérations contre 20 pour City, et une solidité défensive relative. La seconde mi-temps a débuté sur un rythme moins effréné, mais le Real Madrid a rapidement repris l'initiative avec Rodrigo, Tchouaméni et Vinicius tentant de relancer le jeu. Les changements successifs, avec l'entrée de Brahim Diaz à la 67 minutes et d'Endrick à la 79 minutes, ont montré la volonté de Xavi Alonso de diversifier ses options offensives. Manchester City a également ajusté son équipe en retirant Haaland et Foden, pour introduire Omar Marmouche, Tijani Reinders et Savino, cherchant à équilibrer la possession et à exploiter les failles madrilènes. Malgré une domination statistique du Real Madrid en tir, 16 contre 12, et une possession légèrement supérieure, 52% contre 48%, la finition a fait défaut. Seul un tir cadré pour le Real a été transformé, tandis que Manchester City a converti ses opportunités cruciales avec une précision létale, 8 tirs cadrés, 2 buts. Les Madrilènes ont multiplié les tentatives de loin et dans la surface, mais se sont heurtés à Donnarumma et au contre bien orchestré des Citizens. Endrick a même touché la transversale à la 86 minutes, illustrant la frustration et la maladresse du Real devant le but.
Le match s'est conclu sur une victoire de Manchester City 2-1, après une deuxième période où le Real Madrid a tout tenté pour revenir. Les statistiques finales confirment un Real dominant en passe, 439 contre 416, en corner, 7 contre 6, et en tir non cadré, 7 contre 0, mais manquant de tranchant et de précision. La défense madrilène a souffert dans les duels aériens, juillet 2019 contre décembre 2019 pour City, et sur certaines erreurs individuelles, une erreur ayant mené à un but. Malgré une volonté offensive manifeste, le Real n'a pas su concrétiser ses occasions, et Manchester City a su punir les rares erreurs défensives, montrant une efficacité clinique. En conclusion, ce match a été un véritable duel de stratégie et de talent, avec un Real Madrid ambitieux mais maladroit et un Manchester City opportuniste et pragmatique. Les phases clés, comme le pénalty d'Haaland ou le but sur corner de Nico O'Reilly, ont été déterminantes. Les statistiques et le déroulé du match mettent en lumière une équipe madrilène capable de dominer la possession et de créer des occasions, mais encore trop dépendante de la finition individuelle pour espérer battre un adversaire aussi expérimenté que City en Ligue des Champions. La rencontre a démarré sur un rythme intense dès la 2 minutes, avec une faute de Matheus Nunes qui a mis en évidence l'agressivité défensive de Manchester City dès l'entame. Immédiatement après, Vinicius Junior s'est vu accorder un coup franc dans la moitié de terrain adverse, offrant au Real Madrid une première opportunité de poser le jeu. Très tôt, le VAR est intervenu pour statuer qu'aucun pénalty n'était à accorder, ce qui a momentanément freiné les velléités offensives madrilènes. Federico Valverde a immédiatement tenté sa chance de l'extérieur de la surface, sur une passe précise de Rodrigo, mais son tir a été contré, suivi d'un corner obtenu sur une faute de Nico O'Reilly. La première dizaine de minutes a montré un Real très actif offensivement, multipliant les tentatives, notamment avec Carra et Vinicius, mais encore maladroit dans la finition. Entre la 7 et la 15 minutes, le match a été marqué par une succession de fautes et de coups francs de part et d'autre, illustrant la lutte physique au milieu de terrain. Jérémy Doku, Phil Foden, Dani Ceballos et Rodrigo ont tous été impliqués dans des phases où la possession de balle alternait rapidement. La discipline défensive de Manchester City a été mise à l'épreuve, mais les hommes de Xavi Alonso ont su profiter des espaces, avec un corner à la 16 minutes et un tir de Tchouaméni qui a frôlé le cadre après un centre millimétré de Rodrigo. Ces premières minutes ont montré un Real Madrid ambitieux, mais manquant encore de précision pour concrétiser ses occasions. La 28 minutes a été un tournant, sur une action fluide initiée par Jude Bellingham, Rodrigo a ouvert le score du pied droit, donnant l'avantage au Real Madrid. Ce but a récompensé une équipe qui dominait par ses déplacements et ses combinaisons rapides sur les ailes. Cependant, la joie a été tempérée par une blessure de Rodrigo 3 minutes plus tard, interrompant momentanément le rythme de l'équipe et obligeant à des ajustements tactiques. Manchester City a progressivement repris confiance et a commencé à se montrer dangereux, notamment avec Jérémy Doku et Erling Haaland. La 40 minutes a marqué un moment clé, un pénalty pour City, consécutif à une faute d'Antonio Rudiger sur Haaland, validée par le VAR. Aujourd'hui, le Real Madrid recevait Manchester City pour la 6e journée de la Ligue des Champions. Les Madrilènes ont joué en 4-4-2, avec Courtois dans les buts, 7. La défense a été solide mais faillible sur le pénalty, Valverde 6,5, Rudiger 6, Asensio 6, Carra 6. Au milieu, Rodrigo a ouvert le score et dynamisé l'équipe, émoticône n'en croyant pas ses yeux, Bellingham 7,5, Tchouaméni 7, Ceballos 6,5. L'attaque, Vinicius 6,5 et Gonçalo Garcia 6. Manchester City s'est montré opportuniste. Donnarumma a été solide, 7. Défense, O'Reilly 6, Gvardiol 6,5, Dia 7, Nunes 6. Milieu, Foden 6,5, Gonzalez 6, Silva 7. Attaque, Doku 6, Haaland décisif avec son penalty 8, Cherki 6,5. Le match a été intense, avec un Real offensif mais maladroit et un City efficace sur ses rares occasions. Rodrigo et Haaland ont été les acteurs clés, et la victoire finale 2-1 reflète la capacité de City à punir les erreurs madrilènes malgré la domination du jeu par le Real.